On a tous une histoire, non? Une histoire pleine de secrets, de bons coups, de défis. Mais comment on fait pour vraiment découvrir l'histoire de quelqu'un? Pour la raconter? C'est un peu comme une enquête, puis on va se lancer là-dedans ensemble. Une photo, c'est comme un indice. Ça capture un seul petit moment figé dans le temps. C'est cool, mais c'est juste un flash. Une biographie, c'est pas mal plus que ça. C'est comme avoir le film au complet de la vie de quelqu'un. Ah, c'est la bonne question. Pour connaître la vraie histoire, on ne peut pas juste se fier à des photos. Faut creuser, faut enquêter, faut trouver toutes les pistes pour assembler les morceaux du casse-tête. C'est exactement ça. Imaginez que la personne qui écrit une biographie, c'est un genre de détective. Sa mission, c'est de retracer une vie, du début jusqu'à la fin, pour nous présenter un rapport d'enquête qui est complet et fidèle à la réalité. Et l'objectif de cette mission, c'est pas de tout raconter dans les moindres détails, non. C'est de se concentrer sur les faits marquants, les événements importants qui ont vraiment changé le cours de la vie de la personne. Le but, c'est de nous donner un portrait juste. Puis comme n'importe quel bon détective, le biographe ne peut pas faire n'importe quoi, il doit suivre des règles très strictes. Ces règles-là, c'est justement les caractéristiques qui nous permettent de savoir si on a affaire à une vraie biographie. La première règle, c'est la plus logique. On suit la ligne du temps. On commence par le commencement, la naissance, après on passe à travers la jeunesse, on s'arrête sur les grands moments, puis on continue jusqu'à la fin. C'est simple, on commence jamais une enquête par la conclusion. OK, ça, c'est la règle d'or. Super importante. Un détective, ça rapporte des faits. Ce qui est vraiment arrivé, ce qu'on peut vérifier. Ça ne donne pas son opinion personnelle. Une biographie, c'est pareil. Ça doit présenter les événements sans porter de jugement. Les faits d'un bord, les opinions de l'autre. Par contre, même si on s'en tient aux faits, la façon de les raconter peut créer une ambiance différente. C'est ce qu'on appelle le ton. Est-ce qu'on raconte l'histoire de façon neutre, un peu comme un journaliste, ou est-ce qu'on veut plutôt célébrer la personne? Peut-être même que c'est dramatique pour faire vivre une grosse émotion, ou même critique pour nous faire réfléchir. Le ton, ça donne la couleur au récit. Bon, maintenant qu'on connaît les règles de l'enquête, comment être certain à 100% qu'on a une biographie entre les mains? On résume ça dans notre petit rapport final. C'est super simple. On a juste à se poser 3 questions. 1. Est-ce que ça raconte la vie d'une vraie personne? 2. Est-ce que ça suit l'ordre du temps? Et 3. Est-ce que ça présente des faits vérifiables? Si la réponse est oui aux 3 questions, bingo, c'est une biographie. C'est vraiment la meilleure image à garder en tête. Chaque biographie qu'on lit, c'est comme un dossier d'enquête fascinant qui a été résolu et qui est maintenant partagé avec nous. Alors maintenant, avec tous ces outils de détective littéraire en poche, la question se pose. Si on pouvait choisir n'importe qui, un artiste, un athlète, un inventeur, sur la vie de qui ce serait le plus intéressant de mener l'enquête?